Abraham a fini d'enterrer son épouse Sarah. Maintenant, il s'inquiète concernant son fils Isaac à qui il doit trouver une épouse. Et il ne veut pas prendre une Cananéenne comme épouse pour son fils. Alors il appelle son serviteur, le plus âgé, le plus ancien de sa maison, et il lui dit, tu dois jurer. Oui, tu dois jurer en mettant la main sur ma cuisse que tu ne prendras pas une Cananéenne comme épouse pour mon fils. Mais tu iras dans ma famille, dans la maison de mon père, et tu prendras là-bas une fille comme épouse pour mon fils. Mais le serviteur, en personne avisée, intelligente et bien éduquée, ne va pas tout de suite jurer. Il va poser un problème à Abraham en lui disant, mais peut-être celle que tu vas m'envoyer prendre refusera de me suivre. Alors dans ce cas, dois-je envoyer ton fils dans la maison de ton père? Abraham également, dans sa réponse, montre que sa descendance doit rester en ce lieu, selon la parole du Seigneur. Donc son fils ne doit pas se déplacer, puisque c'est en Isaac que le Seigneur va perpétuer la descendance d'Abraham. On sait que Ismaël est déjà parti, ce n'est pas lui le fils de l'alliance, mais Isaac est le fils de l'alliance. Isaac ne doit pas quitter Canaan. Il peut habiter toutes les villes de Canaan, mais il doit rester à l'intérieur de Canaan pour que la promesse du Seigneur s'accomplisse. Abraham présente ce fait au serviteur et ajoute que le Seigneur enverra un ange pour faire réussir ton voyage. Mais si la fille refuse, tu seras quitte. Le serviteur ayant été rassuré va alors jurer en posant l'acte qu'il faut, l'acte pour prêter le serment. Le lendemain, il va se rendre à Aram, où vit la famille d'Abraham pour prendre une épouse pour Isaac. Il ne va pas seul, il est accompagné. Mais lorsqu'ils arrivent en ce lieu à l'entrée du village, ils sont au puits, c'est le soir et les jeunes filles sortent pour puiser de l'eau. Le serviteur d'Abraham ne connaît pas la famille d'Abraham. Il ne connaît pas la maison du père d'Abraham. Sûrement, il ne connaît même pas la ville. Donc, il ne peut pas aller se renseigner. Et même s'il se renseignait et qu'il trouvait la maison, comment allait-il savoir quelle est celle qui est préparée pour Isaac, le fils de son maître? Alors, il présente son intention au Seigneur en lui demandant un signe. Seigneur, c'est toi qui es le Dieu de mon maître. Mon maître m'a envoyé pour une telle mission. Voici le signe que je te demande. La fille à laquelle je demanderai de l'eau, si elle m'en donne et qu'elle en donne à mes chameaux, alors je comprendrai, Seigneur, que c'est elle que tu as choisie. La parole du Seigneur dit qu'il n'avait même pas encore fini de parler, que Rebecca venait au puits. Et lorsqu'il a demandé de l'eau à boire à Rebecca, les signes se sont accomplis dans les actions de Rebecca, puisqu'elle a donné de l'eau à ce serviteur et de l'eau à ses chameaux. Le serviteur a compris tout de suite que le Seigneur a désigné Rebecca. Il met alors une marque sur Rebecca. Il met alors une identification sur Rebecca, comme s'il mettait un sticker sur Rebecca, en lui donnant un anneau et des bracelets. Puis, il va se renseigner sur la possibilité de dormir sur la famille de Rebecca. Et Rebecca, lui donnant des renseignements, va le rassurer concernant la possibilité de dormir chez eux. Alors, lorsqu'ils arrivent dans la famille de Rebecca, Rebecca qui est la petite fille de Nahor, Nahor qui est le frère d'Abraham, Rebecca a pour père Bethuel, Bethuel qui est le fils de Nahor. Rebecca a un frère qui est Laban ayant entendu cela, va aller à la rencontre du serviteur d'Abraham. Quand le moment vient de partager le repas,
le serviteur d'Abraham ne se laisse pas distraire. Il a une mission à accomplir. C'est vrai, j'ai trouvé la fille, mais est-ce qu'elle consent? C'était là sa préoccupation devant Abraham. Est-ce qu'elle consent? C'est vrai que le Seigneur a indiqué la fille, mais est-ce qu'elle consent? Alors, quand il pose le problème et qu'il fait le récit de son aventure, ils sont tous stupéfaits. Quand il demande à Rebecca, Rebecca confirme. Alors, les parents de Rebecca ne peuvent pas s'opposer parce qu'ils disent eux-mêmes que c'est le Seigneur qui a pris cette décision. Ce projet vient du Seigneur. Qu'est-ce que nous, les hommes, nous pouvons faire? Et souvent, c'est cela notre problème. Le Seigneur prend des décisions et nous changeons les décisions du Seigneur. Le Seigneur accomplit certains projets et nous venons dire qu'il y a des erreurs sur les projets du Seigneur. Faisons attention. Le lendemain, donc, le serviteur d'Abraham demande à partir avec Rebecca. Seulement ses parents, avec la nostalgie, veulent passer un peu de temps avec leur fille. Mais le serviteur insiste parce que le Seigneur a fait réussir son projet. Demandant l'avis de Rebecca, tous vont comprendre que Rebecca est d'accord pour partir. Mais avant de partir, le serviteur prend le soin de faire des cadeaux à Rebecca, à sa mère et à son père. Alors les parents de Rebecca vont la bénir en utilisant une expression qui ne nous est pas inconnue. Que le Seigneur fasse que ta descendance possède la porte de ses ennemis. C'est cette même bénédiction que le Seigneur avait prononcée sur Abraham lorsqu'il devait sacrifier son fils Isaac. Que ta descendance possède la porte de ses ennemis. Le Seigneur va donner une descendance à Abraham à travers Isaac et le fils de l'Alliance. Le Seigneur a prononcé une bénédiction précise sur Abraham et sur sa descendance. Que ta descendance possède la porte de ses ennemis. Rebecca va être l'épouse d'Isaac, qui est fils d'Abraham. Pour que les deux forment une même chair, une seule chair, il faut que ce soit les mêmes projets, les mêmes bénédictions, les mêmes intentions. Le Seigneur permet alors que la même bénédiction qu'il a prononcée sur la descendance d'Isaac soit prononcée sur la descendance de Rebecca. Pour que les deux qui vont s'associer pour former une seule chair, leur descendance possède effectivement la porte de leurs ennemis. Donc le Seigneur ne prend pas un blanc et un noir. Le Seigneur ne prend pas deux bénédictions opposées. Il prend la même bénédiction pour les deux. Les mêmes bénédictions qui vont entrer en une seule chair, qui est la descendance d'Isaac et de Rebecca. Lorsque le serviteur arrive avec Rebecca, Isaac est en train de méditer. Mais il voit venir ses 10 chameaux et il se lève pour venir les accueillir. Rebecca voit Isaac, Rebecca l'aime déjà, Isaac la prend pour épouse et Rebecca devient non seulement l'épouse d'Isaac, mais en même temps sa mère et sa consolatrice. Et comme la parole du Seigneur nous l'avait déjà révélé dans le livre de la Genèse, Rebecca devient aussi l'aide d'Isaac. Cela nous amène à savoir que lorsque le Seigneur nous envoie en mission, nous ne devons pas faire les choses selon notre volonté. Nous ne devons pas faire les choses selon nos intuitions, selon même nos connaissances. Nous devons toujours retourner l'affaire devant le Seigneur. Même quand nous savons que nous sommes sur le bon chemin et que nous allons prendre la bonne décision, retournons l'affaire devant le Seigneur. Car ce que nous jugeons juste n'est pas nécessairement juste devant le Seigneur. Que le Seigneur nous aide, qu'il brise en nous l'orgueil et qu'il nous donne de faire toujours ce qu'il aime, ce qu'il veut, au nom de Jésus.